Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne du Geek Underground et en peignoir pour une vidéo sur Bureau of Investigation, enquête Arkham et autres contrées, un jeu d'enquête dans l'univers du mythe de Cthulhu, basé sur le système Sherlock Holmes Détective Conseil. Il y a le prompteur là-haut qui j'ai juste eu à lire, c'était parfait. Les amis, le contexte. J'accueille sur Twitch, sur ma chaîne, Grégory Private. Entre parenthèses, j'ai un doute sur la prononciation du T dans le nom de Grégory Private, mais me corrigera Grégory si je me plante. Il me semble qu'on le prononce. Je l'accueille sur Twitch, enfin il veut bien, je dis je l'accueille, mais il veut bien répondre à mon invitation pour participer à un radio salon, donc on papote tranquillement pendant un bon 3h30, hein, ça m'en de rien. Je vous sors un replay avec des morceaux choisis d'une heure et demie que je vous ponds sur YouTube. Et donc à l'issue de cela, échange avec l'équipe de Space Cowboys. Et il m'offre une boîte Bureau of Investigation, ouais, toute neuve, je ne l'ai pas encore déballée. J'attendais de faire cette vidéo pour la déballer, puis m'amuser, hein, jouer. Et super échange, vraiment adorable, hein, les personnes de chez Space Cowboys. Et à l'issue de cet échange, il me propose aussi d'offrir une boîte à ma communauté. Donc je dis, bah génial, les amis, ça me plaît bien, ça me fait plaisir de pouvoir faire plaisir à ma communauté. Allons-y, let's go. Alors je tiens à préciser quand même que j'ai absolument aucune obligation de dire du bien du jeu ou quoi que ce soit. Enfin vraiment, je suis pas du tout lié par un quelconque contrat ou quoi que ce soit. Ils vont pas m'attendre pour me tabasser à la sortie si jamais je dis du mal, hein, c'est pas... Mais bon, pour la blague. Enfin, c'est pas une blague, hein, c'est vrai. Mais... Et donc voilà, donc l'objet de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous faire découvrir le jeu par le biais d'une enquête démo qui est disponible sur le site Space Cowboys. Ce que vous voyez derrière là, c'est le site Space Cowboys, c'est la page consacrée au jeu. Donc un jeu estampillé Arkham, pas plus Lovecraft qu'Arkham, à en croire Grégory. Et il y a une enquête démo dessus, on va la faire, nous allons la jouer ici. Nous allons la jouer comme si nous étions une équipe, sauf que je ferai les choix tout seul, hein, bien sûr. Vous allez voir à quel point je suis un fin limier. Elle est bonne celle-là. Mais ce n'est pas tout. Je vais aussi vous proposer de gagner cette fameuse boîte offerte par les Space Cowboys pour vous, ma chère communauté. Je vous révèle pas tout de suite comment je vais vous faire gagner la boîte. Ce sera... c'est pas... Vous connaissez, je suis un petit peu tordu, hein, donc ça sera pas vraiment un tirage au sort. Ça sera un tirage au sort, mais il faudra quand même trouver la bonne réponse. Il y aura un genre de... Si on peut appeler ça une énigme, mais il y aura quand même un petit truc à faire. Ce sera pas juste un commentaire ouais je participe et puis vous barrez, vous avez regardé que 3 secondes, c'est pas le but, hein. Ouais, d'accord, faut le mériter. Faut la mériter la boîte. Alors c'est parti, allons-y, j'ai déjà préalablement téléchargé l'enquête démo. Nous allons nous y infiltrer dans cet univers. Le truc et la technique en même temps, je vous fais tout comme d'habitude. Alors j'avais quand même hésité à vous enregistrer une vidéo où je me mettais en scène en faisant semblant d'être un véritable enquêteur en allant à divers endroits. Puis je me suis dit, non mais en fait ce que vous aimez sur ma chaîne, c'est simplement ces genres de let's play où je monologue pas mal, parce que j'ai une voix qui vous permet, qui vous berce. Donc on y va comme à l'habitude. Je vais vous lire les passages qu'il faut lire. On va simplement la jouer tranquillement ensemble. Ça n'enlèvera pas, ça ne fera pas perdre en qualité. Et allons-y. Pour ceux qui connaissent pas le style de jeu, hein, c'est de Sherlock Holmes Détective Conseil. Ça sera peut-être nouveau pour vous. Pour ceux qui connaissent, vous verrez qu'il y a quelques petites différences par rapport au jeu. C'est parti, les copains. J'ai déjà tourné les pages. Donc c'est un PDF qui se présente en 7-8 pages. On peut l'imprimer, hein, bien sûr. Donc là, on est parti sur la version ordinateur. Hein, je suis sur l'ordi. On nous dit « Bienvenue au Bureau of Investigations, agent. Voici 5 affaires très étranges qui mettront à l'épreuve vos dons d'enquêteur et votre courage. » Donc ils disent que le jeu s'inspire des règles de Sherlock Holmes Détective Conseil et offre de nouvelles possibilités d'enquêter. Vous n'avez pas besoin de connaître ces jeux pour jouer à Bureau of Investigation. En équipe, suivez les pistes, interrogez les témoins, analysez les documents et révélez les menaces qui pèsent sur l'humanité. Bon courage, enquêteur. Donc de base, hein, dans le jeu, les enquêtes sont prévues pour être jouées sous 90 minutes, hein, soit 1h30. 8 joueurs, 14 ans et plus, ça me paraît cohérent.
On va pas parler de sujets proches du Popples ou du Teletubbies, hein. Vous connaissez Lovecraft, c'est pas un mec qui produisait des dessins animés sur les chaînes pour enfants. Et donc ils disent, cette enquête de démonstration est plus simple et rapide que celle du jeu Bureau of Investigation. Ouais, ce qu'on va faire là, donc c'est une enquête, je redis, hein, c'est une enquête démo, c'est pas une enquête qui fait partie de la boîte. Pour commencer, lisez l'introduction ci-dessous. Ensuite, vous pourrez lire un certain nombre de pistes avant de vous rendre au chapitre Intervention. Chaque piste est numérotée et peut être visitée de deux façons différentes. En entretien, vous prenez contact avec le ou les individus qui s'y trouvent, ou en investigation, vous tentez d'obtenir des informations de façon détournée. Vous pouvez choisir de lire une piste des deux façons, dans l'ordre de votre choix, mais cela compte alors pour 2 pistes. Ou d'une seule. Prenez soin de noter le numéro des pistes consultées car vous pouvez les relire à tout moment. Lorsque vous avez épuisé le nombre de pistes autorisées, choisissez un lieu et un seul, et lisez l'entrée correspondante dans le chapitre Intervention. Si l'entrée n'est pas présente, vous avez perdu. Ok. Si vous n'avez pas compris quelque chose dans le texte, dites-le moi, comme ça je... Attends. Ah, elle est bonne celle-là. N'importe quoi. Ah oui, il est un petit peu tard, donc je fais des blagues d'un petit peu tard, c'est normal. Introduction. Mais je peux pas faire ça en plein jour. Vous voyez, une enquête comme ça, dans un délire Lovecraft, ça se fait pas en plein jour. On va attendre qu'il soit au moins 1h du matin. Sinon c'est pas du jeu. Pousse. Allez, on se met dedans, on arrête les plaisanteries. Maintenant, ça ne déconne plus. Là, nous avons reçu un genre de missive. 5 avril 1929. Commissariat d'Arkham West. Faites partie de la police municipale d'Arkham et prenez votre service à 6h en ce matin pluvieux. La journée qui s'annonce n'a rien de bien original si on en juge par l'amas de paperasse sur votre bureau et les effluves de chiens mouillés qui émanent des cellules de dégrisement. Cependant, Burt, votre chef de poste, ne tarde pas à vous indiquer la direction de son bureau. Espérant que cette entrevue aboutisse à une mission qui vous sorte enfin de cet ordinaire Mossad, vous hâtez le pas. Un certain Albert Cooper a disparu. Il est étudiant à l'université Miskatonic. 1300, entre parenthèses, où il suivait assidûment les cours du professeur Bernard Bradshaw. Mais il est absent depuis 3 semaines. C'est d'ailleurs le professeur lui-même qui est venu me voir hier soir. Il est passé là où Albert loge, à la pension de Mrs. Charlene. Et il ne s'y trouvait pas. Gageons qu'il est simplement en train de roucouler avec une poulette dans un endroit. Interlope. Pardon, dans un endroit interlope. Mais j'aimerais tout de même que vous vous occupiez de ce cas. Je vous laisse jusqu'à ce soir pour régler ça. Alors, on nous indique, vous pouvez lire 10 pistes avant de vous rendre au chapitre intervention. Donc on a le droit à 10 coups, là, pas plus. Vous réfléchissez rapidement aux autres endroits que vous pourriez avoir envie de visiter au cours de cette enquête. Le commissariat central et la morgue. Où chacun des lieux qui ont été cités pour l'instant sur ce texte d'introduction sont accompagnés d'un nombre qui indique une piste à suivre. Et donc 1300 pour l'université Miskatonic, c'est les différents lieux où nous pouvons nous rendre. La pension de Mrs. Charlene en 1900, et le commissariat central en 1400 et la morgue en 1200. A priori, dans les deux cas, dans tous ces cas-là, il y a toujours 2 façons d'enquêter. Donc on pourrait, par exemple, la pension de Mrs. Charlene, on pourrait y aller en investiguant, y aller un petit peu secrètement, en fouinant, ou en entretien, on va clairement parler pour voir de quoi il en retourne. Alors, avant de commencer véritablement, je vais vous faire une confidence. J'ai déjà joué l'enquête avec quelques amis sur Twitch, et nous avions perdu. D'ailleurs, Grégory Privat était là, dans le live, il a suivi la chose, sans intervenir, bien sûr. Hein. Il nous a, à mon avis, il s'est délecté de nos erreurs tactiques ou de nos réflexions un peu foireuses, et à sa place, j'aurais fait pareil. Et il nous a encouragé à l'issue de notre échec à retenter l'expérience, et de ne pas aller voir la solution tout de suite. Donc j'ai respecté sa parole, je ne suis pas allé voir la solution, et nous y voilà. Je retente le coup, compte ça remonte à 1 mois et demi passé, donc je me souviens peut-être pas de tout, mais on va le tenter comme ça.
Moi, ce que je vais faire, je suis à la place d'un enquêteur, là. Je me dis, bon, ok, le fameux Albert Cooper a disparu, d'accord? C'est un professeur qui a signalé son absence. Aller visiter l'université Miskatonic maintenant, c'est peut-être pas forcément là où on va avoir le plus d'infos, parce qu'ils en savent pas plus, hein. C'est pour ça qu'ils sont allés voir la police, j'imagine. La pension de Mrs. Charline, qui a peut-être noté, enfin il y a peut-être des choses à aller voir là-bas, parce qu'elle sait pas... Elle sait peut-être où il est parti, peut-être que le fameux Albert a laissé un message. On sait pas trop, de toute façon on n'en sait rien pour l'instant, on a zéro info. Ça peut être un bon endroit de départ. Après, il y a le commissariat central, je sais pas trop ce qu'on peut aller demander, mais on peut toujours aller faire un tour si on sait pas où aller. Et il y a la morgue. Je vais commencer par la pension de Mrs. Charline, et on va simplement aller lui poser la question à cette fameuse Mrs. Charline. Nous allons visiter le 1900, donc je note, hein, j'ai mon petit bloc-notes à côté, ouais, j'ai mon petit calepin là, et ma première piste sera le 1900. Et en mode entretien. Je pourrais aussi investiguer. Je sais même pas si ça se dit investiguer. 1900, donc nous allons... j'ai un doute, je me souviens plus comment. Je pense que les chiffres en marron comme ça, c'est... Oui, c'est ça. Entretien, c'est écrit de cette manière-là. Et investigation, c'est les chiffres en blanc sur fond noir. Donc là, on est chiffres sombres sur fond clair. Il y a un 1900 ici, ça tombe bien. Donc, nous y voilà. Le texte de droite, hein. Bien sûr, on se retient de lire ce qui est à gauche, tout ce qui nous intéresse, c'est uniquement ce qui est à droite. On joue le jeu, il n'y a aucun intérêt à tricher, c'est pas drôle. La pension de Mrs. Charline est une bâtisse de 3 étages dont les fenêtres, pareilles à des yeux, lui donnent un air inquisiteur. Elle est située dans un quartier calme d'Arkham, à quelques centaines de mètres de l'université. Une pension idéale pour les étudiants qui recherchent un toit, le couvert et beaucoup de calme pour une somme modique. Vous devez frapper plusieurs fois la porte avant qu'une petite bonne femme vous ouvre suspicieusement. Devant vos uniformes rutilants, elle baisse la garde et vous fait entrer dans son salon qui jouxte une cuisine embaumant les herbes et le ragoût. Rapidement, vous vous rendez compte que Mrs. Charline parle peu et vous fait répéter 2 fois tout ce que vous lui demandez. Oh, vous savez, mes petits étudiants, c'est un peu comme les enfants que j'ai pas eus. Bah oui, mon mari est mort sur le front en 1918. J'étais infirmière là-bas, en France, mais j'ai vraiment rien pu faire pour lui. Je m'en veux encore et j'ai jamais refait ma vie. Alors vous pensez que mes petits, je m'en occupe. Je leur mitonne des bons plats. Je nettoie quand ils laissent de la terre dans la cuisine. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. C'est bien tenu ici. Est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Alors il y a une suite, hein, c'est pas fini. Vous tentez de lui demander la liste des locataires de la pension entre 2 anecdotes sur son poste d'infirmière pendant la guerre. Au premier, il y a Gérald. Il a son petit caractère, celui-là. Ça me rappelle mon mari dans sa jeunesse. Sur le même palier, vous trouverez la chambre de Rose. Elle est très gentille. Vous ne pourrez pas lui parler, elle est en vacances chez ses parents, à ce que je sais. Au deuxième, Emily occupe la chambre au bout du couloir et sur votre gauche, vous trouverez celle de Daryl. Lui, il ne parle jamais beaucoup. Toujours dans ses bouquins. Tout le contraire d'Emily, une vraie diablesse, mais toujours prête à me rendre service. C'est une belle personne. Au dernier étage, la chambre d'Albert. Lui, c'est de l'avis de tous les autres le plus brillant. Il ne pense qu'à son travail et c'est encore plus vrai depuis quelques mois. D'ailleurs, c'est bien simple, il travaille tellement que je ne le vois plus du tout en ce moment. Si vous voulez lui parler, vous devriez aller toquer à sa porte. Avant de prendre congé, Mrs. Charline vous tend un gros trousseau de clés et ajoute « J'ai mis le nom de chaque étudiant sur les clés. Je préfère, j'ai des problèmes de mémoire depuis quelques années. » Avant de poursuivre vos investigations, vous faites un tour rapide au rez-de-chaussée. Le salon est sobre, seulement orné d'un tapis dans les tons rouges et d'une photo d'un jeune couple sur la cheminée. Un soldat et une infirmière. La chambre à coucher de Mrs. Charline est tout ce qu'il y a de plus normal. Le jardinet est très petit et bien entretenu. La cuisine regorge de victuailles et d'ustensiles. Un hachoir posé à côté de 2 beaux poulets attire votre regard vers la table. Plus loin, vous remarquez un gros cadenas à code qui ferme une porte menant vraisemblablement à un cellier. Donc là, on a le plan de la maison avec la chambre de Charline ici. Alors, navré, je dis Mrs. Charline, je sais pas si c'est Miss ou Mrs, je crois que c'est Mrs avec le MRS.
Si c'est pas ça, mea culpa hein, pour les anglophones confirmés. Salle de bain, chambre de Charline, salon, cuisine. Donc ça c'est le rez-de-chaussée. On a le premier étage hein, avec la chambre de Rose, la salle de bain, la chambre de Gérald. Deuxième étage, alors derrière moi c'est la chambre d'Émilie, je vais dézoomer un petit peu, comme ça vous serez moins embêtant. Je peux pas décaler le pied sur la droite là. Chambre d'Émilie, salle de bain et la chambre de Daryl. Et au troisième étage, la chambre d'Albert, il y a apparemment un genre de grand palier là qui sert pas. Et après, c'est d'autres pistes. Donc on va pas aller voir là-bas. Nous n'allons pas aller voir là-bas. Bon, déjà, c'est comme une piste qui nous donne pas mal de sous-pistes. Hein. Il y a des numéros avec associés aux différents noms. Gérald, Rose, Daryl, Émilie, Albert. Bon, Daryl, lui, il parle pas beaucoup. Il est dans ses bouquins. Émilie, une vraie diablesse, mais toujours pas à rendre service. Il y a la chambre d'Albert, mais il a disparu. Donc, logiquement, il n'y a pas grand-chose à... on va pas le trouver, hein, s'il a disparu. Maintenant... Tant qu'on est là, autant enquêter ici. Après, aller toquer à la porte alors qu'il n'est pas là, je pense que autant aller... On va simplement aller voir dans la chambre d'Albert pour commencer. Donc, nous sommes en piste 1941 et nous allons faire une investigation. Il n'y a pas d'intérêt de faire un entretien là-dessus. 1941. On va dézoomer. Et on va passer sur la partie entretien. 1941. Voilà. Il y a quelque chose ici. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Petit texte. La chambre d'Albert vous laisse tout d'abord relativement perplexe. Les angles de la pièce sont incohérents, comme pour indiquer la présence de cloisons. Mais après avoir frappé à loisir sur les murs, rien ne sonne particulièrement creux. Vous trouvez aussi de très nombreux ouvrages empruntés à la bibliothèque d'Arkham. La plupart parlent d'astronomie, de rites ancestraux et d'ésotérisme. Mais le plus bizarre reste ces traces de terre sur le sol et ces grattements dans les murs. On a une piste ici de 1340 qu'on pourrait... à la bibliothèque d'Arkham. Alors c'est toujours pareil, ce qui est toujours un petit peu comique dans ces jeux-là, c'est que nous, on sait bien où on va. Clairement, on connaît l'ambiance, Lovecraft, les délires du mythe de Cthulhu, etc. Il y a toujours une question, justement, de livres ésotériques. Et bon, on s'attend à ce qu'il y ait des machins, des délires de culte et compagnie. Donc on sait un petit peu, enfin tout ça, c'est un peu cousu de fil blanc, d'une certaine manière. Mais c'est pas là. Là n'est pas la chose. Là, il faut essayer de comprendre pourquoi il est plus là, ce qu'il est parti faire. C'est notre job, hein. On a certains doutes, mais il faut avoir des preuves un peu plus tangibles. Bon, je dirais bien qu'interroger un de ses copains, pourquoi pas, il y a des traces de terre sur le sol, des grattements dans les murs. Ce qui compte, c'est qu'il n'a pas de voisin de palier. Il n'a pas de voisin de palier. On pourrait peut-être revenir en arrière, chercher... Alors c'était la piste 1900, voilà, c'était celle-là, je vais récupérer le numéro. On va demander à quelqu'un d'autre. Et on voit que Albert, il est au-dessus de la chambre de... Non, chambre de Daryl. Il est au-dessus de la chambre de Daryl, mais il parle pas beaucoup. Et ça, c'est la merde. Il y a deux salles de bain respectivement à l'étage 1 et l'étage 2. Pas à l'étage 3, donc il descendait se laver. Imagine, hein. On va peut-être quand même demander à Daryl, et on va lui poser des questions. Il sort pas, et logiquement... Enfin, il y a de fortes chances qu'il soit là. Donc là, on va enquêter chez Daryl. Et lui, c'est une piste, c'est la piste 1932. La piste 1932. On va zoomer un petit peu. Donc il semble présent, ce Daryl. Ouais, désolé, je prononce plus les noms à espèce d'américaine francisée, là. Hein. Je vois Daryl, on va s'embêter. Il dit... Vous pensez bien qu'avec mes études, j'ai un peu autre chose à faire que vous écouter débiter vos conneries. Blablabla, interrogatoire. Je ne sais pas ce qu'il est arrivé à Albert, mais autant dire que depuis 3 semaines, j'arrive enfin à dormir un peu. Franchement, les hurlements toute la nuit, les psalmodies débiles, impossible de comprendre quoi que ce soit à ce qu'il racontait. Ah si, la seule fois où j'ai entendu des mots intelligibles, j'ai compris rat et sorcière.
Vous imaginez le délire du gars? C'est ainsi que Daryl vous accueille à peine vos premiers mots prononcés, et il poursuit toujours aussi excité. Autant au début ça allait, le gars était réglo, mais à la fin c'était n'importe quoi. Et Mrs. Charline qui n'entend rien évidemment, elle est sourde comme un pot. Les obus en 18. Qu'est-ce que j'en ai à faire, sa grande guerre et des tranchées à la con? Enfin pardon, il n'y a pas à la con, mais... Parlant de tranchées, je vous raconte pas comment il cocotait l'Albert. La terre retournée et la charogne, il a bien fait de se barrer. Vous écourtez rapidement la conversation avec cet étudiant mal embouché. Ah, il est pas très bien embouché, effectivement. Bon. Ok. Il a pas l'air d'en savoir des masses. On sait quand même que apparemment il faisait un certain ramdam, le copain Albert là. Il n'y avait pas quelqu'un qui connaissait mieux? Caractère, ouais. Sans Gérard son petit caractère, mais non. Rose très gentil, vous ne pourrez pas lui parler chez ses parents. Bon, bah, c'est tout. Emily occupe la chambre du bout du couloir. Ouais. On sait pas grand chose d'Emily. Hein. Si, c'est en dessous. Emily, une vraie diablesse, mais toujours prête à rendre service. Elle est toujours prête à rendre service. Est-ce qu'elle en saurait des choses, elle? Après, mener une investigation dans la chambre de Daryl, il est là, c'est assez bizarre. Hein. Tu dis, bon, allez, regardez pas. On est en train de fouiner. Faites comme si on n'était pas là. Bon, j'ai pas le sentiment qu'il y ait plus à faire là-dedans. Non, on va partir chez... Il y avait la piste de la bibliothèque, donc c'était après avoir étudié... après avoir mené une investigation dans la chambre d'Albert en 1941. Donc là, on part en 1941, on revient sur 1941. Et ils nous disent... C'était 1340, bibliothèque d'Arkham 1340, on va la tenter. Et on va faire un entretien, il y a peut-être une bibliothécaire, un bibliothécaire, je dis une. Quelqu'un en tout cas qui gère la bibliothèque et qui est peut-être au courant de ce qu'aurait pu emprunter Albert. On va tenter ça. 1340, on y retourne. Est-ce qu'il y a un 1340? Il y a un 1340, ça tient uniquement sur ça. Ok. Vous êtes reçu par Amy Boisnard, la responsable de la bibliothèque, une vieille fille à la tenue très stricte. Albert Cooper? Oui, tout à fait. Je vois très bien de qui il s'agit. C'est un étudiant modèle issu d'une famille modeste. Ces derniers mois, il semblait assez fatigué avec de grandes cernes autour des yeux et les mains qui tremblaient légèrement. En septembre, il empruntait surtout des livres de mathématiques et de physique ainsi que des magazines scientifiques. Il y a quelque temps, ses demandes se sont tournées vers des ouvrages plus originaux. Astronomie, puis rites ancestraux et enfin ésotérisme. Il y a environ un mois, il a fait une demande très insistante pour des ouvrages qui sont gardés dans une partie sécurisée de la bibliothèque, et le professeur Armitage, qui gère ce département, est en déplacement à Dunwich en ce moment. Et n'a pas pu donner suite. Je n'ai pas vu Albert depuis 3 semaines. Bon, ok. Alors pour rappel, après cette piste 1340, il me reste encore 6 pistes. Hein. Là c'est ma 4e déjà. J'ai plus que 6 pistes pour essayer de trouver un lieu où on peut mettre fin à notre investigation et dire ok, c'est là-bas qu'il se passe quelque chose, on y va. Moi je me demande si je vais pas essayer de forcer un petit peu l'endroit là, parce que je me dis que ça parle d'ouvrages qui sont gardés dans une partie sécurisée de la bibliothèque. J'ai bien envie d'enquêter 1340 à nouveau. Mais en tant que fouineur cette fois-ci. Donc on reste sur 1340, mais en partie investigation. On repart sur la partie, voilà, 1340. Nous y voilà. 1340 version investigation. Muni d'un mandat de perquisition, vous faites main basse sur tous les ouvrages qu'Albert a empruntés et déjà rendus à la bibliothèque. Après une bonne heure de lecture, vous vous rendez compte qu'il a pris soin d'en annoter certains. Des calculs d'angle, des théories sur l'effet des constellations sur certains endroits d'Arkham, rien de plus que des délires ésotériques, et en tout cas aucun indice sur l'endroit où il peut se trouver. Mince, on peut appeler ça un coup d'épée dans l'eau. Bon, dangereux, hein.
Là, on a clairement perdu un petit peu de temps sur cette piste-là. Qu'est-ce qu'il nous reste à aller voir? Alors après, on a toujours la piste du début, là. On peut peut-être demander à la police s'ils n'ont pas quelque chose. Alors c'était où? C'était là. La morgue, j'y crois pas trop. Je pense que l'enquête est plus riche que ça. C'est un petit peu méta comme infection, mais... ça serait con, imaginez. Alors, premier indice, on va... Enfin, première piste, on va à la morgue. Ok, Albert est mort. Vous avez trouvé... Fin. Ok. Ah ouais, d'accord. Bon. Commissariat central, 1400. Parti. Et là, bon, on va pas mener d'investigation. Hein. C'est chez nous, quoi, quelque part. C'est... Logiquement, enfin, on vient avec pas plus d'infos que ça, et... C'est un petit peu con d'aller au commissariat pour en chercher plus, mais... tant pis. Alors, Max Senric. Vous êtes reçu par Max Senric, un sergent-chef de terrain qui a pour principal avantage de ne pas vous prendre de haut. Vous avez déjà travaillé ensemble, il y a plusieurs années, et le courant passe bien. Il se propose de vous renseigner sur la situation de la portion de Mrs. Charline. On a déjà eu affaire à 2 gamins de là-bas. Un Raxon, Gérald je crois, il a pissé sur une voiture de patrouille alors qu'il était bourré. Bon, sur lui, il avait une demi-flasque de whisky, alors on a laissé courir. Ah, Jared est sympa. Il y a également Emily Sundir, une rebelle elle aussi, mais plutôt branchée politique. Une suffragette, comme ils disent. Mais Albert Cooper, jamais entendu parler. Puis il ajoute à voix basse. Mais vous êtes combien à enquêter sur cette affaire? Je dois vous avouer que j'ai rencardé un privé. Il faisait partie de la maison il y a 10 ans, alors en échange de temps en temps des tuyaux, c'est un grand rouquin avec une gueule pas possible. Lui aussi voulait des infos sur la pension. Et il y a aussi 2 gars de Boston avec des looks de militaires. Ils m'ont dit qu'ils faisaient partie du bureau des interrogatoires ou un truc comme ça. Des fédéraux à ce qui semble. Eux, ils m'ont parlé directement d'Albert, ça commence à faire beaucoup, je trouve. Ah ah. Ok. Donc ça, c'était la piste 1400. Je pense pas que mener une investigation là-dedans, ça nous aide des masses. Après, il ne reste plus déjà que 4 pistes. Bon, ça parle de Gérald et d'Emily, mais j'ai le sentiment que ça sent la fausse piste, il n'y a pas tellement d'intérêt. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire d'autre? Emily, c'était pas la fille gentille, justement, ouais. Je crois que c'était elle. Et c'est une rebelle en même temps. C'est la fille gentille, mais une rebelle. Ah, ça va pas m'aider des masses. Non, c'est la vraie diablesse. Ouais, c'est ça, mais toujours prête à rendre service. On n'a rien sur Rose. Aller chez ses parents. Peut-être aller voir. Hein. Honnêtement, on n'a pas de piste. Hein. Ouais, et franchement, on n'a pas plus de pistes que ça. On va aller chez Rose et on va forcer la porte. On va y aller avec les clés. Donc en mode investigation. Et c'est vraiment parce qu'on n'a pas plus de pistes. C'est un peu un dernier pari. 1922 en mode investigation. Parti. Tout, il a disparu aussi. Hein. Il est chez ses parents, mais... Alors, la chambre de Rose est parfaitement bien tenue. Rien ne semble anormal. Cependant, en fouillant un peu, vous trouvez de nombreux courriers reçus de ses parents qui racontent la vie tranquille et quotidienne de la petite bourgade d'Ipswich. Vous y apprenez d'ailleurs que Rose doit s'y trouver en ce moment même. Un papier froissé dans la poubelle n'est rien d'autre qu'une lettre de rupture entre elle et Albert, écrite par ce dernier et datée de la semaine dernière. Pour finir, le coffret à bijoux de Rose est complet, à l'exception d'un écrin qui pourrait contenir, par exemple, un gros pendentif. Ok, alors là on a un truc quand même. Déjà il y a une piste en plus, la fameuse bourgade Ipswich, là, 2000. Bon, c'est la seule piste que ça offre, alors je peux déjà noter 2000, on va aller faire un tour. Investigation ou entretien? On n'a plus que 2 pistes. Hein.
Enfin non, on a 3. J'ai déjà noté 2000, mais on n'y est pas encore. J'ai 3 pistes avec celle-là. J'ai peur que ça soit un petit peu court. Mais dans le doute, on va quand même faire un entretien pour commencer. Bon, enfin, c'est un petit coup de chance. Ah, non, je suis sur la dernière page, je crois. 2000 version blanc, voilà. On nous dit, Ipswich se trouve à peine 1 heure d'Arkham, et ce petit périple vous permet de sortir de l'ambiance un peu terne de votre quartier. Petite maison des parents de Rose est entourée d'un jardin coupé au cordeau. Passez les politesses d'usage, et après que chacun a siroté un très bon café offert par la maîtresse de maison, les Miller vous annoncent qu'ils sont eux aussi à la recherche de quelqu'un, leur fille. Ils ne l'ont pas vue depuis une semaine. Ah, elle devait passer les voir, mais n'est jamais arrivée à Ipswich. Le père a même fait le trajet jusqu'à Arkham en vain. La mère de famille vous signale qu'ils ont engagé un détective privé il y a 2 jours. Un grand rouquin en est cassé, mais ils n'ont aucune nouvelle de lui pour le moment. En apprenant la disparition de Rose, Bird vous laisse quelques heures de plus pour retrouver les 2 étudiants. Vous pouvez visiter 3 pistes supplémentaires. Cool. Cool. Bon, on a un petit peu plus de marge du coup maintenant. Je me disais, ça sent le sapin cette histoire, mais on a un peu plus de marge. On s'en sort bien là finalement. Ah, on s'en sort bien, je sais pas. Apparemment mieux que Rose. Par contre, on n'a pas plus d'infos. Bon, on sait qu'effectivement, hein, le grand rouquin qui au nez cassé, c'était... quelque part, il est dans notre camp. Ouais, j'ai bien envie de faire pareil, 2000 investigations. Parce que malgré tout, elle est censée être partie à... Enfin, elle est jamais arrivée à Ipswich. Ah, c'est pas là. C'est pas là, On va quand même tenter, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une info à glaner en 2000, version investigation. Donc on reste en 2000, version investigation. On a ça. Après 1 heure d'attente dans votre voiture, non loin du pavillon des parents de Rose, vous apercevez un individu à la mine patibulaire qui frappe à leur porte. Il discute quelques minutes avec le père de famille, puis reprend sa route. Une rapide filature permet de repérer son quartier général, un camion bâché qu'il a aménagé en bureau ambulant. D'accord. Bon, c'était notre 9e piste. Ça débouche sur une autre piste en 2010. Et on a que ça pour l'instant, donc on va y aller. Il me reste 4 pistes. Il m'en restera 3 après être parti pour la 2010. Maintenant c'est pareil, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y va en entretien ou est-ce qu'on y va pas en entretien? C'est assez difficile à dire. J'arrive mal à doser en quoi faire une investigation, c'est dangereux ou pas, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que non? Parce que si on arrive et qu'on fouille alors que le mec est un détective privé et que, bon, c'est un peu bizarre. Hein. S'il nous chope sur le fait, c'est peut-être pas comme ça qu'on va devenir copains. Et juste en dessous d'ailleurs, et vous savez quoi? Pour une question de flemme, on va aller juste en dessous. Donc on y va en investigation. Oh, c'est pas vraiment une question de flemme, mais peut-être qu'on peut trouver des trucs, des indices qu'il va pas nous donner si on lui cause. Allez, c'est parti. Prenez le temps d'observer ce curieux individu alors qu'il s'affaire autour et dans son camion. Il lit les documents et prend connaissance du contenu d'une grande enveloppe marron. Mais il est rapidement interrompu par l'arrivée de 2 malabars en redingote noire. La conversation tourne court et il se retrouve menacé par l'un d'entre eux, tandis que l'autre fait main basse sur la plupart des papiers qu'il compulsait. Ah merde. Bon. Ça va pas faire nos affaires cette histoire. Parce que là on n'a pas plus de pistes. Et j'ai peur de devoir... On dirait que c'est... Ça nous fait pas donner plus d'infos, mais en même temps, on n'a pas de piste à part ça. Quand on n'a pas d'autres pistes, on reste sur la même. On va rester sur 2010. Mais cette fois-ci, en entretien, je sais pas, peut-être que ça va faire en sorte qu'on aille l'aider. Je sais pas comment le truc est prévu. 2010.
J'étais au bon endroit. On va dézoomer. 2010, 2010. Voilà. Le grand rouquin se présente en ces mots. Salut les gars, pas de malaise avec moi, j'ai fait partie de la maison. Je suis James Peacock, détective privé. Vous lui rendez sa poignée de main et l'ambiance est immédiatement conviviale. Parlait le même langage et avait le même but. J'ai été engagé par les Miller, ils se font du mouron pour leur fille. Pour le moment, je n'ai rien trouvé de bien alarmant. J'ai compris qu'elle en pinçait pour l'intello de la colocation et à mon avis, elle est juste partie en escapade crapuleuse avec lui. Alors je sais que ça ne leur correspond pas vraiment, ni à l'un ni à l'autre, mais bon, lorsque Cupidon débarque avec sa Thompson, je sais ce qui peut arriver. Y a rien d'autre? Non, y a rien d'autre. Y a rien d'autre. Bon. Bah, c'est un petit peu retour à la case départ, hein, parce que on est en train de se perdre. Il n'en sait pas plus. Limite ça, la dernière, elle sert à rien. Il y avait un truc avec la terre, etc. Il creusait quelque chose. Elle est pas là, il creuse quelque chose. Ça pue, hein. Ça pue. Surtout la lettre de rupture, là. Mais comment on peut trouver quelque chose? Ma théorie, elle est assez simple, hein. C'est que il a buté, il a enterré, un truc comme ça. Donc aller à la morgue, ils vont pas nous dire bah non, on a une place réservée pour le cadavre qu'on va déterrer, je sais pas trop où. Et la baraque, la pension de Mrs. Mrs. je sais plus quoi. C'était 1900. On peut pas deviner grand chose. Il y a pas de nombre caché en plus, il n'y a pas de truc. Si on fouille la baraque en version. Version investigation, j'ai. Il me reste que 2 pistes. Il me reste que 2 pistes. On sait que c'est pareil pour la bibliothèque, il n'y aura rien. Bibliothèque Miskatonic, c'était 1400. On avait fait quoi? On avait fait un entretien. On avait investigué. C'était 1340 la bibliothèque. Alors je reprends mes notes. Là, j'avais un 1400 en entretien. C'était quoi ça, 1400 en entretien? Ah, le chef, ouais. Ouais, d'accord. C'était la police. C'était j'avais de la police. Putain, c'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Après, pour la fin, il faut que je désigne un lieu. Ça tombe, j'ai pas forcément besoin. Ça peut être un lieu que j'ai déjà croisé, peut-être. Hein. Si ça craint avec Rose, peut-être qu'en désignant sa chambre, il y a quelque chose. Et attendez, ça grattait dans les murs. Il y a quand même pas. Enfin, on a vu dans les murs, il y avait. Imaginez qu'il l'a emmurée vivante, quoi, un truc comme ça. Ou alors il a ramené de la terre dans sa chambre, dans ses murs, pour l'enterrer au niveau des comment dire ça, du placo. Oh, ça serait ça, là. Il y a un truc par rapport. On va refaire la pension en investigation, donc 1900. Allez, on part sur un 1900. J'y crois pas vraiment, mais... On va enquêter là-bas en 1900. Alors, 1900... C'était avant. Voilà. La pension de Mrs. Charline est une bâtisse de 3 étages dont les fenêtres, pareilles à des yeux, lui donnent un air inquisiteur. C'est déjà ce qu'on a lu tout à l'heure. Elle est située dans un quartier calme d'Arkham, à quelques centaines de mètres de l'université. Une pension idéale pour les étudiants qui recherchent un toit. Le couvert et beaucoup de calme. C'est le même texte. Enfin là, ça change. Vous décidez de venir fureter au rez-de-chaussée de la pension en l'absence de sa propriétaire. Le salon est sobre, seulement orné d'un tapis dans les tons rouges et d'une photo d'un jeune couple sur la cheminée. Un soldat et une infirmière. On apprend toujours rien de plus. Hein. La chambre à coucher de Mrs. Charline est tout ce qu'il y a de plus normal. Le jardinet est très bien, est très petit et bien entretenu. La cuisine regorge de victuailles et d'ustensiles. Un hachoir posé à côté de 2 beaux poulets attire votre regard vers la table. Loin, vous remarquez un gros cadenas à code qui ferme une porte menant vraisemblablement à un cellier. Tout est parfaitement tenu et nettoyé avec soin
sauf peut-être le dessous des meubles de la cuisine qui recèle des traces de terre. Et il n'y a pas plus là. On n'en sait pas plus. On n'en sait pas plus. Il me reste une piste. Mais on l'a pas. On l'a pas. On l'a pas du tout. On n'a pas fait la morgue, mais... Qu'est-ce que vous voulez que ce soit? Après, on n'a pas... On n'a pas fait la chambre d'Albert en version entretien, mais il est pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? De même qu'on n'a pas fait la chambre de Rose en entretien, mais c'est pareil, il est pas là. Et ça reste le même code. De toute façon, si on doit finir avec un lieu quelque part, ça sera... On peut pas aller à la morgue maintenant. On est censé être dans un endroit plus avancé. Bon, tant pis. On part sur la morgue. 1200. Ah, ça craint. On n'est pas du tout à l'université miskatonique, mais c'est un petit peu tard. On va plutôt finir sur l'université miskatonique, mais en version... Voilà, à tous les coups, la bonne piste était là-bas aussi. On y va en investigation, en YOLO. Hein. De toute façon, il n'y a pas plus. Hein. Que 1300 et en YOLO. Ça sent... Il n'y a pas beaucoup de texte, hein. Ça pue. Vous passez un bon moment à épier les mouvements aux abords de l'université et vous vous rendez rapidement compte que vu le nombre d'étudiants présents, il sera très difficile de reconnaître qui que ce soit. Au bout de quelques minutes cependant, la description que Burt vous a faite du professeur Bradshaw vous permet de le situer au milieu de la foule des étudiants. Vous le suivez tout d'abord du regard, puis vous lui emboîtez le pas alors qu'il se dirige vers une petite ruelle qui borde un parc cerné de murs. Il y rencontre un rouquin à l'air patibulaire. Bradshaw donne une enveloppe marron à son interlocuteur. Les deux hommes se séparent rapidement avant de vaquer à leurs occupations. Et il n'y a pas de piste. Aïe, ça pue. J'ai fait mes 13 pistes et je n'ai pas plus d'infos. Donc, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on va certainement perdre le scénar à mon deuxième échec. C'est pas très grave. La bonne nouvelle, c'est que au moins, ça va vous donner peut-être, j'espère, envie de tenter le coup aussi de votre côté, d'y arriver en 10 coups. Bon, maintenant, vous avez la petite astuce, vous savez qu'en allant à Ipswich, vous regagnez 3 pistes. Mais enfin, bon, pour y aller, il faut passer par 2 pistes. Vous en gagnez une, quoi, en gros. En passant par là, vous avez déjà quelques idées, mais... Ah, c'est fourbe, hein. C'est fourbe comme jeu. Je vais tenter la chambre de Rose en lieu, mais je sais pas trop pourquoi. C'est plutôt la chambre d'Albert hein, qui craint, ou le jardin de la pension, mais... Je me dis qu'il y a peut-être le cadavre de la fille dans le jardin de la pension, mais est-ce que balancer le code de la pension, c'est pas un peu trop facile? Et la chambre, il doit manquer un truc dans la chambre. J'ai pas le sentiment que ça soit dans la chambre de Rose qui a le dénouement idéal pour cette mission. Bon, Daryl, lui, il est juste aigri, on s'en fout. On peut pas tenter la chambre d'Albert, c'est pas possible. On va quand même tenter la chambre de Rose, allez, c'est parti. D'ailleurs, tiens, on va caser maintenant là, pour gagner la boîte, les copains, les copines. On va caser maintenant. Alors, je vais vous dire comment gagner la petite bobotte qui va bien. Les 13 pistes que j'ai parcourues, parce que là, finalement, j'en ai parcouru 13. Quelle est la piste moyenne, selon vous? La piste moyenne des 13 que j'ai parcourues. C'est con, hein, comme truc. Et c'est bizarre comme question, mais c'est normal que mon intitulé de question soit bancal. C'est voulu pour cette genre de petite énigme pas bien vilaine. Donc ça, je vous invite à l'indiquer en commentaire. Et puis si quelqu'un a la bonne, ça sera pour lui, ça sera cadeau.
Pour lui, pour elle. Bon, on y va. 1922. J'y crois pas. Hein. J'y crois vraiment pas un instant. On y va. 1922. Ok, dernière page qui est un petit peu à l'envers. Et on voit que ça ne figure pas parmi les nombres. Donc c'est mort. Tout simplement, c'est mort. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah, on s'est fait avoir. Bon, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion? C'est qu'on n'est pas parti sur la bonne piste. Donc c'était... Ross a donné une piste, mais... c'est pas par là qu'il fallait aller. À tout hasard, là, je revisite un truc. Là. Fermez les yeux hein, si vous voulez la faire vous, mais je vais regarder un truc. Parce que moi, ça fait 2 fois que je la rate, hein, donc je peux me permettre. C'est pas très grave. Ah, putain. Sérieux? Non, non, non. Non, ça va en fait. Ah non, si. Bah, mon raisonnement est pas mauvais par rapport à un truc que j'ai dit. Bah, je vais pas le dire, sinon je vais vous donner la solution si vous n'avez pas trop regardé l'image. Mais non, en fait, parmi mes différentes options à la fin, il y en a une qui est bonne, mais je l'ai pas écoutée. Comme quoi, j'étais pas si loin. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, chers amis, voilà, c'était l'enquête démo de Bureau of Investigation. Je répète, en commentaire si vous avez l'idée de la petite réponse à mon énigme pas bien vilaine. Je vous la redonne. Simplement, parmi toutes les pistes que j'ai parcourues ici, donc parmi les 13 pistes, quelle est la piste moyenne? Oh, mais quelle question bizarre. Quelle est la piste moyenne? C'est vraiment con comme truc, j'ai pas trouvé mieux. Mais ça me faisait marrer. On va repartir sur... on va se remettre sur la page pour finir. Hop. J'espère que ça vous a plu, cette petite enquête. Voilà, sans spoil pour la grosse boîte, hein, parce que c'était la stipulation qu'on m'avait dit. Tiens. Alors, on t'offre une boîte pour ta communauté, mais ne divulgue pas d'infos sur la boîte. Donc, finalement, j'ai pas fait d'open the box. J'aurais pu le faire aussi, mais c'était pas le... J'ai préféré la faire différemment. Il y a plein de personnes qui font des open the box. Vous le savez que je suis pas un grand spécialiste des open the box. C'est pas mon truc. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt, à très vite, et je vous souhaite de mieux réussir que moi sur cette enquête démo. Je vous mettrai le lien de la page avec l'enquête démo si vous avez la flemme, pour que vous ayez plus qu'à cliquer là où ça va, là où il faut. Et le lien aussi de la boîte sur pour Philibert, hein, c'est sur mon lien affilié. Si vous voulez commander sur Philibert, passez par le lien affilié. Ça vous me faites plaisir. Ça ne change rien pour vous. Et puis, ça permet de régaler la famille. Comme ça, je peux vous présenter davantage de jeux sur la chaîne. Allez, je vous laisse pour de bon. Des gros bisous. À bientôt. Salut.